Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Astronaut Thyself, connais-toi toi-même. Je m'appelle Yolène. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune qui va avoir lieu le 2 mars 2022. C'est une nouvelle lune qui va se produire à 12 degrés du Poisson. Donc, c'est-à-dire ça va toucher l'axe de Poisson Vierge. Le signe du Poisson est le dernier signe du zodiaque et nous avons déjà la planète Neptune, qui est la planète de la spiritualité, qui séjourne depuis 2012 jusqu'à 2026. Et la planète Jupiter qui a fait son entrée au mois de janvier, qui va rester pour une période de 7 mois. Il va avoir une conjonction avec la planète Neptune le 12 avril. J'ai fait une vidéo spéciale sur ça où j'explique les énergies de cette conjonction-là. Et aussi, il y a une vidéo qui parle de Jupiter en Poisson 2022 où je parle un peu de l'énergie globale de ce transit-là. C'est un transit qui est très important. Donc, je vous conseille d'aller regarder ces deux vidéos. Voilà. Donc, pourquoi cette nouvelle lune est très importante? C'est par rapport à ces deux planètes-là, vu que ça représente le côté spirituel global et personnel. Il va aussi avoir quelques aspects qui vont amplifier ces énergies. Et donc, je vous conseille de faire des prières rituelles ou exercices de visualisation aux heures que je veux donner, si vous pouvez le faire. Je vais donner les heures de quelques pays comme j'ai l'habitude de faire, des États-Unis, de la France, de Londres, des deux Congos. Et les autres pays, vous avez juste à convertir l'heure. Les énergies vont être très accentuées. Ça va aussi activer l'équinoxe du printemps qui va avoir lieu le 21 mars. Rappelez-vous que pendant les deux équinoxes de l'année et les deux solstices, les énergies sont très fortes. L'équinoxe du printemps représente le nouvel an astrologique parce que c'est le jour où le soleil rentre dans la constellation du Bélier qui est le premier signe de zodiaque. Et donc c'est un jour propice aussi pour faire des prières, des exercices des prières, des exercices de visualisation ou des rituels sur les nouvelles choses genre de toute l'année. Il est très important de profiter de ces énergies que l'univers nous offre à travers les astres parce que ça nous permet en fait d'élever nos taux vibratoires, de nous mettre en harmonie énergétiquement afin de permettre à notre âme de faire son élévation spirituelle. C'est comme ça que nos anciens, c'est ça que nos anciens faisaient, ou les personnes qui ont la connaissance sur ces énergies-là. Et aussi, nous avons nos ADN qui sont en train d'être activés dû à des énergies magnétiques que la planète est en train de recevoir afin de se nettoyer pour nous préparer à rentrer dans une nouvelle ère, celle qui est l'ère du Verseau. On va plus la ressentir à partir de 2024. J'avais un peu parlé de ça dans la vidéo du Verseau. Voilà. Et donc, cette activation d'ADN ou l'élévation de nos taux vibratoires se répercute par des maux physiques. Il y a des gens qui ont des maux de tête, il y a des personnes qui ont des insomnies, des problèmes d'articulation chroniques, des grippes, des flashlights qui apparaissent à travers le troisième œil, les yeux fermés. Si vous avez ce genre de symptômes-là ou que vous avez des grippes chroniques que vous n'aviez pas l'habitude d'avoir auparavant, ça peut être dû aux énergies magnétiques que la planète est en train de recevoir en fait. Et donc quand on élève nos taux vibratoires consciemment, c'est-à-dire quand on essaie de s'aligner au moment où l'univers nous donne ces opportunités-là de certains alignements planétaires, et bien ça nous permet de se mettre en harmonie, quoi. Voilà, de suivre le flow. Et donc cette pleine lune va avoir lieu à minuit 35 heure de New York, 6h35 heure de Paris, 5h35 heure de Londres, UK, et 6h35 Brazza, Kinshasa, les deux Congos.
ainsi que les pays qui ont les mêmes heures. Ça sera une bonne période pour faire des méditations sur les choses que vous aimeriez qui puissent se manifester, qui ont un rapport avec la maison du poisson et de la Vierge. Parce que quand une pleine lune ou une nouvelle lune se produit dans un signe, ça touche l'axe en fait, ça touche aussi le signe opposé. Pour pouvoir savoir où se trouve votre maison du poisson, j'ai une vidéo tutoriel où j'explique comment calculer son thème astral gratuitement. Et une fois que vous allez sortir votre thème astral, vous regardez là où il y a le signe du poisson. Ils n'ont pas écrit poisson, il faut juste connaître le glyphe du poisson. C'est sur tout ce qui est cité dans ces deux maisons-là que vous pourrez faire des prières ou de demander quelque chose de nouveau en fait. Et c'est des choses qui vont se manifester. Il faut juste y croire. Les énergies, elles sont available pour tout le monde. Il faut juste y croire. Voilà. Selon quelques aspects planétaires qui vont se produire ce jour de nouvelle lune, ça sera un jour très favorable pour créer en fait. Donc si vous voulez créer tout ce qui a un rapport avec l'art, peu importe, tout ce que vous voulez créer, les énergies vont vraiment être accentuées le jour de la nouvelle lune. Et n'oubliez surtout pas, ce jour-là, d'être dans un mode de joie. Parce que plus on met la joie, et bien plus les choses se manifestent ou plus nos prières sont écoutées. Voilà. C'est une très grande opportunité de puiser à l'intérieur de soi, c'est-à-dire de réveiller le génie qui est à l'intérieur de vous. Comme j'avais dit dans la vidéo que j'ai mis récemment où je parle de cette conjonction, si jamais en un an, il y a 1 million de personnes qui se réveillent spirituellement, en 2022, il y aura au moins genre 5 milliards de personnes qui vont se réveiller. C'est-à-dire qu'ils vont avoir leur éveil spirituel. On est dans une année qui est vraiment très très spirituelle. Mais malheureusement, cette énergie ne va pas durer un an parce que Jupiter reste en général un an dans un signe. Et cette fois-ci, il va rester que 7 mois dans le signe du poisson. Quand Jupiter va passer dans le signe du bélier, qui est le signe de l'action, le signe du courage, le signe du désir, et ce sera le 11 mai, et bien là, ça sera une énergie révolutionnaire. Vous allez voir encore plus de protestations. Après, il va revenir au mois d'octobre dans Poisson. Il va revenir en rétrograde. Il sera juste dans les derniers degrés. Et après, il va repartir en bélier pour toute l'année, quoi. Enfin, pour un an, je veux dire. Il y aura beaucoup de protestations qui vont s'amplifier. Bon, c'est vrai qu'on en a depuis un moment, mais ça va vraiment s'amplifier. Vous allez ressentir, quoi. Et aussi avec le retour de Pluton aux États-Unis, allez regarder la vidéo, vous allez voir ce que j'ai donné comme information là-bas et vous allez essayer un peu de comprendre comment les choses se passent behind the scenes, c'est-à-dire derrière la scène, quoi. Voilà, donc profitez beaucoup de cette énergie. Vous avez remarqué, on a eu aussi le Super Bowl cette année qui était un des Super Bowls les plus réussis au niveau du showtime qu'ils font durant le halftime. C'était vraiment gigantesque et grandiose. Et rappelez-vous que le poisson a un rapport avec la musique, tout ce qui est Hollywood, tout ce qui est télé. Et vous avez vu le show qu'ils ont donné, les stages étaient super grandioses et tout le monde était en ébullition. Et ça, c'était un peu l'énergie qui est en train de baigner actuellement avec Jupiter qui accentue un peu tout. Et voilà, quoi, c'est juste un exemple que je vous donne. Donc, tout ce qui est en train de se faire en 2022 jusqu'à mai est accentué. Et aussi entre octobre, novembre et décembre, quand Jupiter va revenir dans Poisson pour passer ses derniers degrés, puis repartir ensuite dans le bélier. Cette énergie spirituelle va réveiller les dents médiumiques de beaucoup de gens. Préparez vos cahiers. Quand on va arriver aux alentours du 12, vous pouvez même déjà écrire vos rêves maintenant parce que tout le monde va faire des rêves prophétiques. Beaucoup de gens vont avoir des expériences mystiques qu'ils n'ont jamais eues de leur vie. Et ce que je peux vous conseiller pour les peureux, n'ayez pas peur. Et ce que je peux vous conseiller pour les peureux, si jamais vous avez des expériences mystiques ou des rêves prophétiques que vous êtes en train de faire, n'ayez pas peur. C'est juste votre moi intérieur qui est en train de se réveiller. Voilà. Nous allons avoir aussi une triple conjonction de la planète Mars, Vénus et Pluton.
Et ces 3 planètes-là vont être à 27 degrés du Capricorne. 27 degrés du Capricorne est le degré où, où les États-Unis ont eu leur retour de Pluton. J'ai fait une vidéo spéciale sur ça qui est très importante parce que ça concerne le monde entier. Quand les États-Unis sont touchés sur quelque chose, c'est le monde entier qui est touché. Je vais mettre aussi la vidéo, je vais mettre toutes ces vidéos-là dans la barre de description. Donc ça fait que pour certaines personnes, à partir du 2 mars, sur une période de 4 semaines, vous pourrez rencontrer une personne en termes d'amour qui sera intense, with a lot of power, beaucoup d'intensité. Donc ça peut être une relation karmique en fait, mais qui va se faire pour certaines personnes. Ça dépend de vos thèmes astrales. Et le fait que ça va activer le retour de Pluton des États-Unis, ça va aussi provoquer des intensités de tout ce qui a un rapport avec le banking, l'argent. Et il y aura aussi de l'action. Et puis des secrets qui vont être révélés. Ça, j'avais déjà dit ça dans la vidéo. Allez regarder la vidéo et vous allez voir que j'ai donné beaucoup d'informations. J'ai pas envie de me répéter. Cette vidéo était spécifique pour la nouvelle lune. Mais comme d'habitude, je déborde toujours. Et donc, je veux m'arrêter là. Voilà. Je veux vous retrouver dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé. Passez une très bonne nouvelle lune dans la positivité, la joie, n'oubliez pas. Think big, dream big. Préparez votre cahier à écrire les rêves prophétiques que vous allez faire. N'ayez pas peur aussi si jamais vous avez des expériences mystiques. C'est votre âme qui est en train de se réveiller, en fait, votre moi intérieur qui est en train de se réveiller. Et donc, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. God bless you all and love you all. Peace.